Coucou, bonjour à tous, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien ou du moins le mieux possible mes amis Capricorne. Et nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies disponibles pour vous à portée de main dans ces prochaines semaines pour le mois de septembre 2023. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc, découvrons le premier message de vos guides. C'est parti. Hop, merci. Coupe. Alors, dans la coupe, il vous envoie une bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc, les Capricornes sont sur le bon chemin, en tous les cas, pour certains d'entre vous. Dans le dos de deck, on a besoin de se purifier, peut-être de laisser des choses obsolètes qui nous tirent vers le bas, des comportements nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres, derrière nous. La purification, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Peut-être des nettoyages énergétiques seraient opportuns avec cette énergie. C'est suivi des anges qui vous disent que vous êtes accompagnés et guidés encore plus dans ces prochaines semaines, que vous n'êtes pas seul. Découvrons l'énergie principale de ce bel oracle, l'ouverture du cœur. Eh bien, dites donc, magnifique message ici. Regardez-moi si c'est joli, tous ces papillons qui jaillissent du cœur de ce personnage. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Et oui, l'acceptation de ces fameux cycles, cette roue qui tourne, notre roue du karma qui nous amène ces apprentissages et ces expériences. Donc, je vais vous lire le message de cet auteur, car vous le savez, pour ceux qui me suivez, que j'affectionne particulièrement ce petit oracle et la manière dont elle a formulé ses messages. C'est pour ceci que je vous le lis, tout simplement. Toutes les personnes ou situations qui entrent dans ma vie sont là uniquement pour me faire évoluer et grandir sur mon chemin spirituel. Je les accueille en ouvrant mes bras et mon cœur afin d'en faciliter la compréhension. Je les accepte dans l'amour, même si celles-ci peuvent me faire souffrir. Puis je les remercie. J'ouvre ainsi ma conscience à une fréquence vibratoire plus haute, celle de l'amour. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je comprenne que tout ce qui m'arrive dans ma vie est juste et que je l'ai choisi. Aujourd'hui, je fais le point sur toutes les personnes qui sont à mes côtés et je les remercie d'être présentes dans ma vie. Je demande à l'univers de m'aider à ouvrir davantage mon cœur. Chère âme Capricorne, rappelle-toi que tu as choisi de vivre cette expérience. Elle te sera alors beaucoup plus facile à vivre. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une thérapie de l'âme. Magnifique message pour ouvrir et commencer notre lecture. On va maintenant nous diriger vers un monde plus concret via les messages d'archanges. C'est parti mes amis, découvrons ces énergies principales disponibles pour vous dans ces prochaines semaines. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons, écoutez, comment commencer encore mieux. On avait déjà commencé pas mal du tout, mes amis. Mais alors là, nous ouvrons avec l'étoile, une carte hautement positive, vous le savez. C'est une carte d'espoir. C'est une carte qui nous demande de garder la foi dans la vie, en nous, bien sûr, en nous, dans le processus et dans les pas que nous donnons dans la vie, dans nos décisions. Et puis, bien sûr, de nous reconnecter à cet enfant intérieur, de retrouver cet impétus, cette joie, cette pureté de l'enfance que l'on perd au fil des ans, au fil des apprentissages et de nos blessures. On vous demande d'y croire, parce que cette étoile vous guide, vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que vous allez atteindre et vous pouvez atteindre vos objectifs.
Ici, plus concrètement, on peut nous parler de Capricorne qui soit en guérison émotionnelle, bien évidemment, ou même de projets ou de professions en lien avec tout ce qui est guérison, que ce soit au niveau des maux de l'âme comme des maux physiques, hein, des ATS, des infirmiers, des médecins, mais aussi bien sûr toutes les thérapies holistiques, hein, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est un message d'espoir, un message qui vous dit que vous allez atteindre ce que désire votre cœur, que vous pouvez l'atteindre. Le rêve devient réalité, vous dit la carte, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et oui, c'est cette fameuse lumière au bout du tunnel, ce baume au cœur que nous amène cette belle énergie qui peut représenter dans le tarot un signe des Verseaux. Dans le dos de deck, magnifique mes amis, parce que ici il y a plusieurs messages. D'un côté, on peut nous parler de certains Capricornes qui auront cliqué sur cette vidéo et qui ont une décision à prendre. Il y a une dualité, il y a deux pôles, il y a deux directions, on a besoin de trancher, de décider quelque chose. Et dans ce cas, on vous demande d'être déterminé, d'être dans la ténacité et le self-control pour prendre votre décision. De notre côté, c'est une énergie magnifique, c'est un V de la victoire qui nous parle, et bien de toucher du doigt quelque chose qui nous fasse énormément plaisir, un beau succès au niveau professionnel ou dans votre vie émotionnelle générale ou personnelle. Reconnaissance publique d'une réussite, l'évolution d'une carrière, toutes ces choses-là. Très très belle réussite. On pourrait nous parler aussi de Capricorne qui changent leur domicile pour X raisons diverses et variées. Une promotion, une mutation au niveau professionnel, tout simplement l'envie de changer de domicile. Mais quelque chose à distance, des déplacements et même peut-être des voyages. Donc une énergie très lumineuse parce qu'elle nous parle d'avancement en général. D'ailleurs, pour certains couples Capricorne, il y aura le fait d'avancer dans ces prochaines semaines, d'aller de l'avant ensemble et main dans la main, non? Mais aussi, bien sûr, ces fameuses décisions qui peuvent appliquer à tous les niveaux et dans toutes les sphères différentes et variées de votre vie, mes amis. C'est suivi quand même d'une cassure, d'une rupture, du fait de vouloir changer sa vie ou quelque chose qui est arrivé un peu rapidement, quelque chose qui peut-être bien vous a chamboulé, vous a tourneboulé au niveau émotionnel, que ce soit dû à une rupture ou une cassure sentimentale, je me réfère, ou une cassure au niveau professionnel. Il y a peut-être avec ces énergies, effectivement cette énergie, des Capricornes qui se retrouvent sans emploi ou parce que, enfin, pour faire bref, un licenciement ou voulu ou non voulu. Vous arrivez en fin de contrat, on vous a licencié ou vous avez demandé une rupture conventionnelle ou quelque chose de ce style. N'oubliez pas qu'avec cette énergie, justement, on revient sur le fait d'accepter notre vie, du message que je vous ai donné tout à l'heure, d'accepter cette situation même si elle est difficile, parce que maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez reconstruire quelque chose. La reconstruction est à portée de main, est au tournant en fait, on va dire. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre la vie pour tout changement. Donc c'est vraiment très très important. Vous sortez ici dans cette énergie. D'ailleurs, c'est votre signe. Ici, nous avons le signe des cancers. Bon, découvrons tout ceci. On va le mettre ici. Hop. Oui, encore cette énergie de décision et de dualité. On a besoin de se pendre un peu par les pieds pour voir la situation sous un autre angle, sous un nouvel angle, et de laisser des choses qui nous grugent, qui nous tirent vers le bas, un entourage familial, amical, professionnel, peu importe. Cette bouffée d'air pur est nécessaire pour amener plus d'harmonie dans votre vie, en tous les cas, pour certains Capricornes, bien sûr. Ici, on a une énergie de stabilité, de concret, vraiment, on a les pieds sur terre avec l'empereur. C'est une énergie d'être carré, d'être centré. Un très beau succès professionnel est ici promis, bien sûr, grâce à votre sens de la logique, votre art du travail, votre organisation, mais aussi le fait d'avoir confiance en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. Parce qu'il peut y avoir, comme on a vu, et c'est encore réitéré avec cette énergie ici, une décision à prendre, une dualité, une direction, non ? Le chemin de gauche, le chemin de droite, comme beaucoup de fois dans notre vie. Donc là, on vous demande vraiment de vous ancrer et d'avoir confiance en vous, de faire rugir ce leader qui est en vous pour pouvoir prendre cette décision de la meilleure façon, en vous appuyant, en vous soutenant
sur votre côté cartésien, d'accord? Donc de la logique, de la détermination et de savoir ce que l'on veut dans la vie. En tous les cas, ça nous augure des postes à responsabilité, peut-être quelque chose de groupal, un travail d'équipe, etc. Hein, toujours cette onde-là. Et puis bien sûr, des promotions et des améliorations. Mais je vous dis, il va falloir décider pour arriver à aller vers ceci. Il pourrait y avoir aussi que ce soit par exemple pour certains d'entre vous une nouvelle voie professionnelle ou que vous ayez à acquérir de nouvelles compétences ou par faire les connaissances déjà acquises parce que la grande prêtresse peut nous parler de quelque chose, de besoin d'étudier quelque chose. C'est quand même une carte qui nous parle aussi de vous appuyer sur votre sagesse, sur votre patience, sur toutes les connaissances dans votre vie et les expériences que vous avez vécues, d'en profiter de ces leçons pour pouvoir prendre cette décision de la meilleure façon. Bien sûr, on vous demande aussi avec la grande prêtresse de vous connecter à votre intuition, de faire attention à vos rêves, aux signes et aux synchronicités. En tous les cas, très très belle chose et énergie ici parce que les amants peuvent nous parler aussi au niveau émotionnel et sentimental plus spécialement de couples très unis dans une relation connexe et intense, mais aussi pour certains d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. D'accord? Et là, peut-être, il y aurait une dualité pour certains Capricornes au niveau sentimental. À voir. Vous me direz si ça applique à certains d'entre vous qui auront cliqué, bien sûr, sur cette vidéo. Il faut aussi savoir écouter sa voix intérieure. Et je pense que pour ces prises de décision, il y a un besoin de s'ancrer, de se connecter à son essence divine. En tous les cas, cette dualité est encore ici réitérée. Il y aura une décision qui va vous amener un changement ici. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de ces ruptures, de ces cassures au niveau émotionnel et donc d'un nouveau départ aussi, qui soit professionnel ou émotionnel ici, mais très bien auguré, même si peut-être pour certains, il ne sera pas aussi aisé, bien évidemment. Mais la victoire est au bout du chemin et l'étoile vous dit d'avoir confiance, d'accepter ces situations et de garder la foi parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire, mes amis. Bien. Demandons encore au tarot des messages. Je vais vous donner les signes. Ici, nous avions Bélier, Vierge ou Gémeaux, Scorpion et Cancer. Et vous qui étiez dans le chamboulement dont on a parlé tout à l'heure, dans le dos de deck qui est ici. Je vais vous sortir d'ailleurs sur la table. C'est la tour Prends Garde qui, pour moi, représente vos énergies. C'est parti, mes amis. Coupe. Alors, eh bien oui, il y a la fin d'une étape. Vous voyez très clairement, on laisse quelque chose derrière nous puisque c'est un 10 d'épée, quelque chose qui nous a blessés, des paroles, une situation, une trahison, une déception. Appliquez-le à vos situations, bien évidemment. Mais ici, ça se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau commencement, qui est cette fameuse bouffée d'air pur, même si je vous dis, les changements ne sont pas toujours aisés, bien évidemment. Mais vous allez reconstruire quelque chose pour votre meilleur bien. Donc, vous laissez une étape derrière vous, ici, dans la coupe, suivi, vous voyez, en plus du fou, qui nous parle de ce nouveau départ, ces nouveaux contrats, ces engagements. Il peut y avoir, bien évidemment, aussi, avec ces deux énergies côte à côte, le fait de processus de divorce, de séparation, et effectivement, des Capricornes, qui est la vibration assez basse. On a besoin de se reconnecter à l'espoir, à la foi et à son enfant intérieur, pour retrouver bien cette harmonie et cette joie. Donc des processus en justice de divorce, de séparation ou autre, des litiges quelconques, mais quelque chose qui vraiment bien vous a déçu et vous rend triste bien évidemment, d'où ce besoin de remonter les énergies et de se choyer, de se dorloter, de se rapprocher d'un entourage qui vous aime et vous valorise. Mais aussi ces signatures de contrat, ce nouveau départ qui peut être tout à fait au niveau professionnel pour certains Capricornes. Donc vraiment très très bien. Dans le dos de deck, vous voyez, il y a même peut-être des associations, on en parlait, un travail d'équipe, quelque chose de groupal ou même concrètement un nouveau projet de s'associer avec une personne. Mais ici, c'est un 2 de coupe, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur. Ça nous parle de couples très connexes, très unis, qui vont resserrer les liens, qui peuvent même aller se marier, se paxer ou vivre ensemble. Et puis pour les célibataires, le fait et l'opportunité de rencontrer une personne très connexe,
ou même de fortes amitiés, des nouvelles amitiés vous pourriez faire. Et au niveau professionnel, comme je viens de vous le dire, ces associations qui pourraient être possibles, suivies de ce beau nouveau départ d'un projet qui vous tient à cœur. Mais je sens aussi ici des Capricornes ou qui sont tombés amoureux récemment ou qui vont tomber amoureux. Il y a une belle vibration bien intense de ce sentiment amoureux avec un nouveau départ et assez passionné, mais qui applique tout à fait aussi et peut appliquer dans une sphère plus concrète comme vénale au niveau financier et professionnel. Il y a des déménagements et des changements de domicile. Les Capricornes ont une blessure, hein, bien évidemment, où ils se sont sentis trahis. Il y a de l'anxiété ici, des nuits sans dormir, des pleurs. Je vois des Capricornes qui pleurent beaucoup, qui ont beaucoup pleuré. Mais vous voyez, en général, vous allez de l'avant, on construit quelque chose. Il y a vraiment cette reconstruction qui arrive. Hein. Il faut du temps. S'il y a des Capricornes qui sont en guérison hein, émotionnelle à des déceptions, des paroles blessantes, peu importe les situations, que ce soit professionnelles ou sentimentales, émotionnelles générales, on guérit chacun d'entre nous à notre rythme, donc vous allez aller de l'avant. C'est ça qu'il faut voir ici. Vous allez vraiment de l'avant et vous allez laisser cette vibration très basse que certains d'entre vous rencontrent. Donc peut-être des pathologies de ce style aussi, des crises d'anxiété. Il faut essayer de lâcher prise et arrêter de tourner en boucle. Heureusement, cette énergie dans le tarot nous parle de quelque chose de très temporaire. Mais enfin, essayez de mettre les paroles, les actes et les pensées positives pour sortir de ce marasme un peu glauque et négatif rapidement. Il y a ici des Capricornes qui font des thérapies ou exercent ou veulent exercer des thérapies holistiques ou du coaching, des thérapeutes en général, je vois ici. Les nouvelles signatures de contrats sont ici, à moins que certains d'entre vous aient besoin de faire appel à un expert, un avocat ou autre chose hein, en vue de ces processus qui concerneront certains d'entre vous en justice, mais de belles signatures de contrats et peut-être ici un associé qui serait un signe d'eau, à moins que ce soit vos signes ascendants Lune, Vénus, c'est-à-dire Scorpion, Cancer ou Poisson. Donc de très beaux nouveaux engagements ici tout à fait possibles et lumineux parce que mes amis Capricornes vont vraiment de l'avant. Mais attention à cette anxiété, à ce marasme un peu négatif où certains se trouvent actuellement. Hein. Il faut vraiment essayer de modifier cette vibration vers quelque chose de bien plus positif. Vous voyez, la tour ressort ici, cette énergie qui vous représente et qui nous parle de rupture, de cassure, de chamboulement et de changements qui ne sont pas toujours faciles à assimiler. Donc c'est ça le message de vous guide avec l'ouverture du cœur que je vous ai développé. On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur et d'accepter ces situations même si c'est difficile. Bon, écoutez, là vraiment très bien parce que vous allez de l'avant et de très beaux changements au niveau professionnel comme des nouvelles rencontres sont possibles pour certains d'entre vous. On va maintenant demander à l'oracle bleu quelques énergies pour les Capricornes. C'est de la son tombée. Nous avons les intrigues, les trahisons, quelqu'un de pas cache dans votre entourage où on vous a trahi. Et puis l'initié parce qu'il y a une très belle évolution au niveau spirituel pour certains d'entre vous. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons le message. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous attendez ou des nouvelles de quelqu'un. Il y a bien eu une blessure d'âme ici, hein. Il y a un chagrin et les pleurs qui reviennent que j'ai senti ici durant cette lecture. Une belle nouvelle, un beau cadeau aussi ici. Hein. Quelqu'un va se remettre en contact avec vous, hein. Quelqu'un que vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps, je sens pour certains. Ce beau nouveau départ, hein, c'est le nouveau commencement, il faut faire le premier pas. Il y a vraiment besoin de balayer ses peurs, d'avoir confiance et de se jeter à l'eau, mes amis, parce que vous le savez, qui ne tente rien n'a rien. Il y a peut-être aussi au niveau émotionnel et sentimental des Capricornes qui nourrissent des sentiments pour une personne et ici le message serait de vous lancer justement aussi. Hein. Donc très très bien. Voyons voir le reste des énergies ici.
La fidélité. Alors, il y a peut-être eu effectivement une trahison au niveau de la fidélité, une infidélité, donc sinon des couples qui sont très heureux et où la fidélité est importante dans leur relation. Le monde animal, alors peut-être certains Capricornes aiment beaucoup les animaux ou ont des professions en rapport avec les animaux. Vous voyez les nouvelles, les messages, vous allez être contacté. Si vous attendez des nouvelles, ça devrait arriver assez rapidement. Et il y a vraiment des postes à responsabilité. On vous demande d'avoir confiance en vous et de faire jaillir ce leader qui est en vous. Et puis cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans la vie de certains d'entre vous. Bien, nous allons demander à cet oracle des messages pour votre signe. Coupe. Alors nous avons la rencontre, vous voyez, très très clair, la fusion, l'accomplissement et l'unité. Il y a de très belles nouvelles pour certains d'entre vous. Le feu, l'action et la vitalité. Il y a des changements tout à fait positifs pour les Capricornes et puis des nouvelles rencontres passionnées. Peut-être aussi il y aurait des signes de feu dans cette histoire, Lion, Bélier ou Sagittaire. Dans le dos de deck, nous avons les menottes, l'emprisonnement, la malchance et les limites. Donc effectivement, il y a des douleurs ici, il y a des mots de l'âme, des chagrins, et puis peut-être justement des Capricornes qui se sentent emprisonnés dans leur vie pour X raisons. Mais c'est bien suivi de cette carte lumineuse absolument magnifique qui vous parle d'un nouveau cycle qui arrivera et qui sera bien plus lumineux pour vous. Très bien, découvrons le reste de ces énergies ici. Le travail, un changement ou quelque chose au niveau professionnel pour mes amis Capricorne, on vient de le voir. La vie professionnelle, l'activité et le tremplin. L'inspiration des projets créatifs, peut-être ici aussi des signes d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et puis l'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange. On a vu ces cassures et ces ruptures qui arrivent peut-être un peu comme d'un seul coup, qui sont un chamboulement dans la vie de certains. Mais vous allez reconstruire, je suis pénible, mais je vous le dis parce qu'il ne faut absolument pas perdre la foi, même si cette situation que certains Capricornes vivent en ce moment est très difficile ou douloureuse. Demandons à cet oracle un message pour vous. Dans la coupe, les émotions montent en flèche. Bien sûr, on a vu que émotionnellement, il y a des chagrins pour certains d'entre vous, mais aussi de belles nouvelles. Vous êtes suffisamment bien. Vous valez tout l'or du monde. Valorisez-vous et aimez-vous. Attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, c'est encore réitéré. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, mais regardez la carte principale. La chance est avec vous. Donc, il faut absolument garder la foi et avoir confiance, mes amis. Demandons à cet oracle, l'oracle angélique. Voyons voir ce que les anges veulent vous dire. Qu'est-ce qu'ils vous amènent dans ces prochaines semaines? Alors, dans la coupe, nous avons l'ange du reflet intérieur, le miroir, le regard angélique. On a besoin de se connecter parce qu'ici, on vous dit de vous connecter à votre authenticité car beaucoup de réponses sont en vous, mes amis. Dans le dos de deck, l'archange Sandalphon, magnifique archange, bien évidemment. Un archange qui nous parle de transformation, qui est là, qui vous guide, d'intimité et du chakra sacré. On a vu qu'il y aurait peut-être des purifications, de travailler sur vos chakras, de les purifier, de les aligner, de les recharger, ou même tous vos corps subtils, et de faire appel à l'archange Sandalphon, car il va être auprès de vous. Découvrons maintenant l'archange ici, l'ange de la joie, la vitalité, la liberté et le rire. C'est là-dessus, se reconnecter à son enfant intérieur. Certains Capricornes ont besoin de remonter la vibration et de croire en la vie, de croire en eux, même s'ils passent par des situations tristes et difficiles en ce moment. Bien sûr, tous les Capricornes ne vont pas vivre ces cycles-là. En tous les cas, de belles joies aussi et de belles nouvelles peuvent arriver et remplir votre cœur dans ces prochaines semaines. Je vais maintenant clôturer notre lecture avec mon oracle
des divinités. Voyons voir ces dernières énergies, mes amis Capricorne. Coupe. Dans la coupe, nous avons l'abondance. Vous vous dirigez vers un cycle bien plus lumineux, mes amis, et de l'abondance pour ceux qui arrivent dans ces changements positifs pour eux. Dans le dos de deck, nous avons l'union, les couples qui vont à plus, qui sont très heureux, mais aussi les unions professionnelles et de toutes sortes, ces nouvelles rencontres qui sont très claires, suivies de cette belle réussite. Essayez de vous ancrer à votre essence et d'être bien carré dans vos projets. Vous allez retrouver la paix, le changement est là, on le sait. Il peut être tout à fait amoureux parce qu'on nous parle d'amour ici. On a vu les couples très heureux. Il n'y a pas que des couples en processus de séparation ou alors qui se sont séparés, se fait peu. Et il y a bien encore le fait de faire un choix, d'avoir à prendre une décision, des nouvelles rencontres, beaucoup de passion et d'osmose ici. Ces beaux changements, vous allez reconstruire et écrire une nouvelle page, mes amis Capricorne. Ça a été un vrai bonheur d'échanger et de passer ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux. Je vous retrouve très prochainement, mais avant, j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao!